Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Tali Benichai et nous allons parler d'un thème très sympathique. Bonjour Tali. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Alors, comment réussir à devenir sniout? C'est un grand défi aujourd'hui. Tout à fait. Oui, c'est un sujet qui interpelle pas mal de gens. Et j'aurais voulu, premièrement, prendre le mot de tsniout qui apparaît dans la Torah, dans le Tanakh, dans le prophète Micha. Il est marqué comme ça. Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi. On nous dit, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Il est marqué comme ça. Rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. En fait, en hébreu, c'est la lechet betsniyut im Hashem Elokecha. Soyez tsniyut avec notre Dieu. Mais est-ce qu'il y a une signification du mot sniout? Voilà. Alors, en général, on a l'impression que tsniout, c'est au niveau de l'habillement. C'est quelque chose qui est extérieur, qu'on doit être vêtu de façon tsniout. Et en fait, la Torah vient nous indiquer que c'est pas ça. Et j'aurais voulu vérifier avec toi, Jennifer, qu'est-ce que c'est tsniout? Et pour ça, il faudrait essayer un petit peu de comprendre qui on est, nous, en tant que peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple qui a reçu comme rôle, comme défi, de faire apparaître le divin dans le monde. En hébreu, ça s'appelle de faire apparaître la Gdusha, la sainteté. Pour faire apparaître le divin, c'est faire apparaître quelque chose qui est intérieur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et donc, la tsniout, c'est avoir notion qu'au-dessus de nous, il y a une force divine qui est présente, qui nous guide, qui veut, par notre biais, par notre intermédiaire, faire apparaître le bien, la justice, la droiture, la Gdusha dans le monde. Alors, si je reprends un petit peu ce que tu viens de me dire, la sniout, en fait, ça reflète sur notre comportement, de la manière dont on se comporte avec les gens et dans la manière dont on se comporte avec soi-même. C'est un respect de soi, la tsniout, en vrai. Je pense que tu as très bien défini, Jennifer, parce que la tsniout commence avec nous-mêmes. Voilà. De vivre tsniout, d'être en tsniout avec les autres, ça commence par un comportement tsniout avec nous-mêmes. Quelle est notre façon de voir la vie? Quel est notre but dans la vie? À quoi on appartient? Et je pense que le peuple d'Israël a reçu ce défi, qui est un défi extraordinaire, de dévoiler le divin dans le monde. Quand on parle de dévoiler le divin dans le monde, c'est de dévoiler quelque chose de très intérieur. Bien sûr. Et plus on va être lié à des valeurs qui sont des valeurs intérieures, plus on va être betsniout. On va être dans la tsniout. Le prophète nous dit, c'est de marcher humblement avec Dieu. C'est de savoir qu'au-dessus de nous, il y a le maître du monde. Et qu'on est là pour remplir un rôle. Donc, ne pas lui faire offense, en fait. C'est de le faire apparaître. C'est pas seulement de ne pas le faire offense, c'est de le faire apparaître à travers nous. Dieu a décidé d'apparaître dans le monde à travers un peuple. Ce peuple, il est fait d'individus. Et on va voir que très souvent, on parle de tsniout au niveau des femmes. Bien sûr. Et finalement, c'est pas seulement au niveau des femmes, la tsniout. Quand on parle de tsniout au niveau des femmes, on a l'impression de parler seulement au niveau de l'habillement, au niveau de la façon dont on va apparaître à l'extérieur. Mais la Torah, quand elle vient nous dire « marcher humblement avec ton Dieu », elle dit pas seulement aux femmes, elle dit « et l'homme et la femme ». Oui, mais aujourd'hui, si on voit un petit peu le monde actuel où nous sommes, la femme, si elle s'habille un peu, faut qu'elle s'habille décemment.
pas qu'elle s'habille d'une manière un peu indécente, parce que les regards viennent directement sur elle. Donc, dès qu'il y a un homme qui regarde une femme avec un autre regard, ça va tout de suite apporter un comportement de mal agir par rapport à l'homme. Donc, aujourd'hui, la sniout, c'est raisonnablement de dire que oui, c'est intérieur, oui, c'est un comportement, mais pas à pas, il faut que certaines jeunes filles arrivent à changer un petit peu leur manière de s'habiller. Donc, quel conseil on pourrait leur donner? Doucement, doucement, comment on pourra arriver à une tenue décente, à une tenue respectueuse pour ne pas apporter un regard négatif sur elles? Je comprends. Et à nouveau, j'accentue cette idée que la tsniout, ce n'est pas au niveau de l'habillement. C'est plus... Autant on va comprendre quel est notre rôle dans le monde, autant on va voir des femmes qui remplissent véritablement leur rôle de femme. Et on va se lier à des valeurs. Quand on va se lier à des valeurs intérieures, on va se rendre compte que on n'est pas à la recherche de regards extérieurs. C'est très important pour nous d'apparaître comme des femmes qui sont jolies, qui sont plaisantes, qui sont propres, qui sont belles. Mais ce n'est pas pour attirer un regard extérieur. Non, bien sûr. C'est pour se donner respect. On doit révéler le rôle que Dieu nous a mis en nous. Et on doit respecter ce rôle. C'est-à-dire qu'une femme qui se respecte, elle fait apparaître l'image divine à travers elle. Et on voit ça à travers nos mères, on voit ça à travers des femmes importantes dans le peuple d'Israël. On voit que des femmes qui sont attirées par quelque chose d'extérieur, ce sont des femmes qui finalement ne vont pas dévoiler l'intérieur. Les femmes ont une possibilité de dévoiler leur intériorité, essentiellement par le fait qu'elles cachent en quelque sorte leur extériorité. Si on dévoile l'extériorité, on va mettre de côté notre intériorité. Tout notre travail, c'est d'essayer de dévoiler notre intériorité. Comment on dévoile notre intériorité? Par l'étude, par le fait d'être lié à des femmes importantes, par comprendre notre rôle en tant que femme, en tant que mère, en tant que celles qui doivent porter le peuple d'Israël. On est dans les parachiotes de Shmot, on voit comment une femme comme Myriam a été la sage-femme des femmes du peuple d'Israël, mais elle a été aussi la sage-femme de tout le peuple d'Israël. Par quel intermédiaire? Elle a réussi à mettre en évidence le rôle des femmes dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous, en tant que femmes dans le peuple d'Israël, on doit révéler? À l'époque de l'Égypte, elle passait une période très difficile, on était en esclavage, et il fallait absolument tenir le coup dans l'esclavage, et non seulement tenir le coup dans l'esclavage, continuer à agir pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire, le regard était lié au peuple, à la grandeur, à la divinité. Si on voit que notre petite vie et que notre environnement, nos quatre murs, alors on est très restreint. Et alors, finalement, ce qui va se dévoiler, c'est notre corps, c'est quelque chose de très petit et très restreint. On est à la recherche de dévoiler quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Et je crois que c'est le travail que nous, en tant que femmes, on doit révéler. Ça demande de regarder, d'avoir un regard introspectif, et au niveau de notre rôle, et au niveau du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il doit révéler et qu'est-ce qu'on doit révéler nous-mêmes à l'extérieur. Alors, j'ai envie de conclure avec ça, Tali. Je pense que le travail de nos midot, parce qu'on parle beaucoup de valeurs, sera le principal canal pour arriver à une belle sniout aujourd'hui. Donc, Bezrat Hachem, on essaiera de se revoir plus tard et on parlera peut-être des midot, une mida peut-être en particulier. À très bientôt, Tali. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.